Bienvenue donc sur l'entrepreneur Blastal, donc Thierry #Henry, épisode numéro 12 avec donc comme invité Vanak Tok, donc de prendre sa vie en main. Donc je pense que si vous êtes youtubeur et que vous aimez donc tout ce qui est développement personnel, vous connaissez donc Vanak Tok, qui est actuellement donc un peu plus donc de 211 000 abonnés donc sur sa chaîne en moins de 3 ans. Donc vraiment très bien. Il est donc dernièrement donc sur un autre projet donc sur son site donc Web Creator, où il a donc un podcast comme moi. Aussi donc il fait du coaching pour les entrepreneurs comme lui qui veulent quitter donc le salariat et devenir indépendant avec des business en ligne. Donc il va nous parler de tout ça, de toutes ces différentes étapes. Et bien sûr on va donc beaucoup parler de ce qu'il fait bien, ce qu'il connaît bien, donc le développement personnel. Il y aura aussi donc des informations sur le futur, et donc il a plein de projets très intéressants. Donc n'hésitez pas à commenter et à partager donc ce podcast, à nous encourager à commenter. Et donc vous inscrire sur toutes les plateformes, iTunes, Stitcher et autres. Donc je vous dis moi à tout de suite avec donc Vanak Tok. Salut Vanak, comment tu vas? Salut Thierry, ça va super et toi? Merci, très bien. Je te remercie donc d'avoir accepté donc mon invitation. Donc aujourd'hui, donc comme j'ai dit dans le titre, donc on va parler donc de ton parcours, mais surtout en fin de compte de comment le développement personnel peut aider donc les personnes qui nous écoutent, et comment donc passer donc du salariat à l'entrepreneuriat grâce au développement personnel. Donc Ok. rapidement, même si tout le monde te connaît avec tes 211 000 abonnés sur YouTube, et donc ton podcast et ton site Web Creator, je dis bien Web Creator, Ouais, donc .com. Donc parle-nous rapidement de toi, et puis ensuite on va partir dans les questions directement. ok, je te remercie. Je m'appelle Vanak, je suis d'origine cambodgienne, enfin mes parents sont cambodgiens, je suis né en France. J'ai 36 ans et je suis marié depuis quelques années maintenant, en 2012, et j'ai une petite fille là qui a 4 ans et demi. D'accord. Euh, et du coup, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique. On reviendra peut-être sur ce point tout à l'heure, mais grosso modo, c'était, tu sais, parmi les Cambodgiens, mais les Asiatiques d'une manière générale, être ingénieur, ça fait partie de l'élite Oui, de ce qui peut se faire de mieux. c'est docteur, ingénieur, enfin, Ouais, en docteur, Asie, c'est souvent ingénieur, comme ça. avocat, Voilà. pharmacien. Grosso modo, c'est les 4 métiers qui comptent, et en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Bon, aujourd'hui, évidemment, j'ai une vision complètement différente de ça, mais à l'époque, j'ai fait ces études d'ingénieur en voulant rendre fière ma famille et tout. Et depuis pas très longtemps, en fait, j'ai quitté le salariat après 12 à 13 ans de bons et loyaux services en tant que salarié dans une entreprise en informatique. Eh bien, j'ai pris mon envol et me voilà aujourd'hui entrepreneur, enfin web entrepreneur plus précisément, avec comme outil pour gagner ma vie, deux aspects, à la fois ma chaîne YouTube, prendre sa vie en main, qui, Oui. comme tu l'as dit, comptabilise aujourd'hui plus de 200 000 abonnés. Et puis, à côté de ça, j'ai mon podcast Web Creator. Voilà. Et aussi donc Alors, ta formation rapidement. de coaching. Voilà, après, à travers ces deux véhicules que sont ma Mhm. chaîne YouTube et mon podcast, je propose des services, à la fois des programmes en ligne, des formations en ligne, et je propose également du coaching individuel aujourd'hui au travers de Web Creator, pour accompagner des personnes qui veulent qui veulent lancer un business en ligne à mettre les choses en place pour y arriver. Voilà. Donc en fin de compte, faire ce que toi tu as fait, même si bon, je pense pas que tout le monde pourra automatiquement avoir ta chaîne YouTube, parce que c'est vrai que toi tu as commencé, il y avait 3 chaînes identiques qui ont été créées quasiment en même temps. Il n'y avait pas trop de chaînes comme ça en France, parce qu'aux États-Unis, aux États-Unis, il y en a plein. Mm, Parce que toi tu t'es inspiré d'une chaîne américaine. Et tout à donc fait. pourquoi, donc comment le développement personnel toi t'a aidé, bien sûr par rapport à la chaîne, mais comment il t'a aidé, comment tu as changé donc de mindset, parce que donc, ingénieur, famille asiatique, on comprend bien que tu es vraiment ancré dans le système classique avec, je crois que tu avais acheté une maison, enfin tu avais le système classique avec, Ouais, comme c'est tout ça, le monde, j'avais le et système donc tu as pu classique de te réussite. sortir de là. Donc est-ce que donc c'est parce que c'était vraiment ancré en toi, tu as fait ta crise de la trentaine un peu plus tard, ou est-ce que c'est vraiment parce que dans tous les cas tu l'aurais fait, même sans le développement personnel? Euh, je pense que il n'y a pas eu de. Enfin, il y a certaines personnes qui s'intéressent au développement personnel suite à un déclic. Et tu vois, souvent, ce déclic, il n'est pas forcément positif. Souvent, ce déclic, ça va être, je sais pas, un accident grave, ça va être un décès d'un membre de la famille proche, ça va être le décès d'un ami. Enfin, souvent,
personnes s'intéressent au développement personnel parce qu'il leur arrive un truc dans la vie de pas très drôle. Moi, j'ai eu la chance de pas avoir eu de gros soucis qui a déclenché ce déclic, même si bon, voilà, j'ai une vie un peu comme tout le monde, où il y a des hauts et des bas. J'ai eu un décès de mon père il y a quelques années, mais si tu veux, c'était pas un accident. Enfin, mon père a été gravement malade pendant plusieurs années. Enfin, il était en fauteuil roulant depuis l'âge de mes 6 ans. Donc, Ah tu oui. vois, enfin, voilà, il avait une vie pas très facile, mais c'était pas, enfin, on s'attend jamais trop à la mort, mais c'était pas, tu vois, un décès brusque, quoi. Ouais. Et donc, j'ai eu cette chance-là d'avoir eu une vie où, bah, voilà, il y a des hauts et des bas, mais rien de traumatisant en un très court laps de temps. Et c'est juste, en fait, une petite opération, entre guillemets, de mes yeux. J'étais myope auparavant. Et c'est juste cette petite opération qui m'a plongé en quelque sorte qui s'est transformée en 3 jours de méditation intense, un petit peu comme une sorte d'introspection que j'ai dû faire un peu malgré moi. Et, et en fait, ces 3 jours bah, m'ont fait prendre conscience que bah, il y a certaines choses dans ma vie que je faisais de manière un petit peu automatique, un petit peu par habitude, qui ne correspondaient pas à la personne que je voulais devenir plus tard. Tu vois, ça veut dire que je m'intéressais déjà à cette époque-là, donc c'était début 2013, début 2016, pardon. Je m'intéressais déjà au développement personnel. J'avais lu quelques livres, mais je mettais pas forcément en application tout ce que je lisais. Et en fait, cette opération, cette petite opération, s'est déclenchée, s'est transformée en déclic. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à mettre les choses en place, à créer ma chaîne YouTube, Prendre sa vie en main. Donc, un mois après cette opération, que j'ai commencé à lancer la machine, tu vois, à démarrer la locomotive qui a commencé à engendrer un certain momentum et qui, Oui, donc ça fait 3 ans que tu as la chaîne Prendre sa vie en main. Et c'est donc pour ça. revenir un peu sur ce que tu dis, pour synthétiser entre parenthèses, c'est que tu as fait ce que peu de gens ont le temps de faire parce qu'ils sont dans le bruit en fin de compte du travail, métro, boulot, dodo, la famille, la télé, toutes ces bêtises-là. Enfin, ces bêtises-là, pas la famille. Mais disons que tu as eu 3 jours où tu as eu le temps vraiment de réfléchir. Parce que c'est vrai Mm. qu'on a rarement le temps en fin de compte de se poser et de réfléchir. Et toi, donc, tu étais avec 3 jours avec toi-même. En plus, je connais l'opération que j'ai pas faite, mais que j'ai failli faire. Tu dois fermer les yeux, éviter les écrans, enfin, ne pas fatiguer tes yeux. Donc, tu étais avec toi-même en fin de compte. Tu es à l'intérieur de toi. Et donc, tu es obligé donc, de réfléchir et réfléchir profondément. Donc, toi, tu as pu le faire. Et en plus de ça, comme tu avais des lectures de développement, donc ça a dû, tu as dû mettre les bonnes graines dans ton cerveau pour pouvoir sortir les bons éléments. Ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est que les graines, elles étaient déjà un petit peu là. Et ces 3 jours ont permis à ces graines de germer un petit peu. Et c'est que à la sortie de ces 3 jours que j'ai pu mettre les choses en place, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est important finalement, c'est qu'on peut on peut avoir les bons messages déjà. Certaines personnes ne se rendent pas compte qu'il y a ces messages-là. Certaines personnes ne s'intéressent jamais à ces phrases qui peuvent ne sont jamais forcément inspirées par des textes comme ce qu'on peut lire dans le développement personnel. Mais certaines personnes sont au courant des choses qu'il faut mettre en place. Mais derrière, tu vois, entre le savoir, la connaissance et la mise en application, c'est-à-dire l'implémentation de tout ça, bah, il y a vraiment un gap. Et bah, c'est justement quand on met en place les actions qu'on a des vraies transformations derrière, qu'il y a un vrai Mais changement. ce qui est marrant dans ton discours, et c'est vraiment intéressant, en fait, tu es vraiment un cas à part, c'est que, enfin un cas à part, il doit y en avoir d'autres, mais je ne les connais pas, c'est que tu dis tout ça, donc on sait très bien que tu as un esprit de développement, sinon tu l'auras pas aussi bien fait, et donc ce que tu fais, donc les gens le connaissaient, parce que c'était pas toi qui as inventé tout ça, même si t'as mis ta personnalité, donc c'est aussi pour ça que les gens t'aiment et que moi je me suis abonné, que tout le monde s'est abonné, et qu'on a suivi. Surtout que les vidéos prennent beaucoup de temps, donc tu as galéré, bon tu vas pas en parler aussi, mais les 10 premières étaient vraiment galères, donc tu as insisté, pas comme d'autres. Mais en fin de compte, tout le monde connaît les éléments, enfin, en partie du développement. On connaît Robert Kiyosaki, on connaît Jim Rohn, on connaît tout ça, on l'écoute des millions de fois. Donc toi, tu es passé à l'action, mais ce qu'il faut préciser, ce serait bien que tu le dises un petit peu, c'est que tu n'étais pas sûr de toi. Tu n'en parles à personne, donc tu l'as fait, mais par petits pas. C'est pas, t'as pas fait un grand bond, tu as quitté le boulot, tu as vraiment fait petit pas par petit pas. Et donc je pense que la réussite de la chaîne t'a encouragé, entre parenthèses, et certains autres éléments. Ouais, c'est ça. C'est que ça a été pas brusque. Tu vois, on parle d'une chaîne qui a 3 ans aujourd'hui. Et j'ai quitté mon précédent boulot. Enfin, j'ai quitté le salariat il y a un peu plus d'1 an seulement. Donc, entre les deux,
il y a presque 2 ans de travail, petit pas par petit pas, la création d'une chaîne vidéo par vidéo, une vidéo par semaine à peu près. Et ça s'est construit ouais, de manière progressive, tranquille, zen, sans, effectivement, comme tu l'as dit, sans forcément en faire de grands projets dès le départ, quoi. J'en parlais pas à ma famille, j'en parlais pas à mes amis, parce que, bah, parce que j'avais toute cette histoire, tout ce passé de le salariat, c'est ce qu'il y a de mieux, il faut avoir un CDI, il faut acheter une belle maison, il faut se marier, voilà. Enfin, tous les grands axes de réussite qui ont toujours été inculqués dans ma famille, eh bien, c'est comme si je trahissais un petit peu toute cette tradition, tu vois. Mhm. Euh, et, et ouais, l'entrepreneuriat, en plus, bah, j'avais aucun entrepreneur à l'époque autour de moi. Euh, enfin, tu vois, dans un périmètre proche, je connaissais aucun entrepreneur. Donc, quand je me lançais dans ça, c'était vraiment un gros saut dans l'inconnu. Donc, pour le coup, je voulais pas trop que ça soit brusque, ni pour moi, ni pour mes proches. Je pense que ça aurait été compliqué sinon. Et même quand tu es parti, je crois que tu as eu donc le projet de retour à l'emploi. Donc, tu as bénéficié. Moi, j'ai eu aussi, donc, comme beaucoup, ceux qui écoutent, donc s'ils veulent se lancer, donc d'avoir donc toujours, en fin de compte, une somme grâce au système, entre parenthèses, hein, pour pouvoir donc créer un peu de trésorerie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'en France, on a beau critiquer beaucoup de choses, bah, certaines personnes ne voient pas qu'il y a parfois des avantages. Et effectivement, en France, on a le droit au bout d'un certain temps, de bénéficier du chômage pour essayer de rebondir. Tu vois, on peut prendre ce temps-là pour réfléchir à un projet et le mettre en application. Sauf que quand on prend trop de temps à essayer de, tu vois, critiquer les choses, à essayer de voir ce qui va pas plutôt que de voir ce qui va bien, eh bien, ben, tout simplement, on voit pas les opportunités qui s'offrent à nous. Et en France, il y en a des opportunités, il faut juste savoir les voir et les saisir. Oui, bah, surtout toi que tu les as bien saisis, parce qu'en fin de compte, on peut se dire, bon, il est vrai que tu as été inspiré par, je crois que la chaîne, c'est Mediocrity, excusez-moi. C'est Fight Euh, Mediocrity, ouais. Fight Majority, ouais, voilà. Donc, comment ça se fait qu'automatiquement tu as choisi YouTube? Est-ce que tu aurais pu faire autre chose? Parce que la mode en 2016, c'était le dropshipping, ça l'est toujours. Il y a Amazon FBA, il y a plein de business. Et pourquoi tu as voulu passer par YouTube? Parce que YouTube, c'est bien, mais il faut arriver aux 200 000 que tu as actuellement, c'est pas facile. Il y en a même peu qui le font. Et même pour monétiser, c'est pas aussi facile. C'est bien pour la notoriété, mais c'est pas ce que Bah, tu rémunères facilement, on va dire. ouais, bah tu vois, tu parles de dropshipping, tu vois, tu parles de e-commerce, de Amazon FBA, tout ça, ça me parle aujourd'hui, mais à l'époque, ça me parlait pas du tout parce que j'avais pas du tout cette vision, je connaissais aucun entrepreneur, comme je te le disais, et tout ce qui se faisait sur Internet pour gagner de l'argent, ben, pour moi, ça m'était inconnu. Et effectivement, mes inspirations, c'était les livres, c'était cette chaîne YouTube, Fight Mediocrity, et pour le coup, ben, tu vois, je mets en application ce que je connais, entre guillemets, avec quoi j'ai, j'ai de la visibilité un petit peu, même si à l'époque, je savais pas que j'allais pouvoir en vivre aussi rapidement, en tout cas, et je savais pas trop comment monétiser. Mais en tout cas, je me suis mis en action et c'est ça le plus important, en fait. C'est que bah, c'est en me mettant en action que derrière, j'ai trouvé les différentes opportunités, que derrière, j'ai vu qu'on pouvait vivre d'une chaîne YouTube en créant ensuite des formations pour les gens qui voulaient aller plus loin. C'est par rapport à ça ensuite que j'ai découvert qu'il existait le dropshipping et que il y avait du e-commerce, qu'il y avait tout ce qui était marketing relationnel. C'est pareil, je connaissais pas du tout. J'ai mis un doigt là-dedans, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Bref, Euh, Tu n'es pas le seul. mais le C'est truc, un c'est bon que business. ces Moi, j'ai rien contre, hein. opportunités-là, C'est un très qui bon sont des business. opportunités qui ne conviennent pas forcément à tout le monde, eh ben, je les aurais jamais découvertes si j'avais pas fait ces premiers pas au travers de la chaîne YouTube. Et tu vois, le dropshipping, j'ai jamais testé, mais je sais que ça me conviendra pas. Et je testerai sûrement jamais. Enfin, Et moi, j'en parle beaucoup. Je suis même connu pour ça, bizarrement, quand on me dit, mais non, mais moi, je suis plus connu pour le blogging et l'affiliation. Mais comme j'ai fait des gros articles et c'est ce qui rank, mais parce que j'ai commencé par ça et que j'ai vite vu que le sourcing ne m'embêtait. Aller faire sourcing, chercher les produits, aller en Chine ou d'autres pays. Ce côté-là, et même le délai m'embêtait, même si c'est un bon business pour commencer quand on n'a pas d'argent. Donc pour ceux qui écoutent, c'est un très bon business. Mais bon, après, comme tu dis, voilà, chacun son business. Donc il faut tester plusieurs petits business rapidement, vite échouer et trouver celui qui nous plaît. Ouais. et avec le recul, si aujourd'hui je dois faire
une comparaison entre un Vanak qui aurait réussi dans le dropshipping et un Vanak qui crée des formations et qui aide des gens à se transformer. Bah, en fait, je me sens beaucoup plus épanoui dans un business où j'apporte de la valeur aux gens et qui se transforment grâce à, ou qui se posent des questions, sans parler de transformation, ne serait-ce se posent des questions sur leur existence et qui peut-être un jour se réveillent. J'ai un exemple en tête, c'est Thibaut qui suit un de mes programmes et qui s'est rendu compte que lui aussi était ingénieur, alors pas en informatique, mais il était ingénieur, il avait un CDI, tout ça. Et en fait, en suivant un de mes programmes, il s'est rendu compte que ça lui convenait pas du tout. Et là, il est en plein projet de faire alors peut-être pas le tour du monde, mais au moins le tour d'Europe en sac à dos, juste, tu vois, à aller de ville en ville, de pays en pays, juste pour s'épanouir, pour découvrir le monde avec son œil à lui. Tu vois, il est fan de randonnée, tout ça. Et probablement que sans prendre sa vie en main, il serait jamais arrivé à ce projet-là. Et moi, c'est la plus grande gratification que je puisse avoir. C'est faire en sorte que les gens se réveillent et qu'ils soient acteurs de leur vie et pas juste spectateurs. Tu vois? Ouais, bah, c'est le but, c'est pour ça, en plus on en a parlé avant, c'est pour ça aussi que toi et moi, nous lançons le podcast aussi. Donc on sait très bien que c'est pas le truc que tu rémunères tout de suite, et même des fois, même jamais, mais le but c'est donc de partager, et ça sert aussi pour notre notoriété, bien sûr, mais de partager et de donner des conseils, et puis en espérant que ça change les gens, et puis qu'ils se développent, simplement, hein. Mm. Et puis entre nous, le C'est ce qui est podcast, gratifiant, ouais. ouais, entre nous, le podcast, effectivement, pour moi, c'est pas une source de rémunération immédiate. Mais ce qui est génial, et tu as le même principe, hein, c'est autour des interviews comme celle-ci. Ça nous permet, nous, lorsqu'on interviewe des personnes, d'être en relation pendant 3/4 d'heure, 1 heure, peut-être un peu plus, avec des personnes auxquelles on n'aurait peut-être pas accès sinon. Tu vois, sans l'excuse, entre guillemets, du podcast, tu n'aurais pas pu passer, tu vois, 1 heure avec Eric Béranzin ou avec Alex Cormon, et c'est pareil pour moi. Il y a Tout des à fait. personnes que tu invites au podcast et tu es super content de les avoir parce que non seulement ils ont une super histoire à te raconter, mais en plus, toi, tu peux leur poser les questions que tu veux. Et ça, c'est génial pour toi, pour ton audience et pour la personne aussi qui est en face. C'est vraiment une relation triplement gagnante, en fait, quand tu fais des interviews. Et pour revenir à une personne que toi que tu aimes comme moi, Jim Rohn, et je crois que j'écoutais aussi un autre podcasteur, Johnny Dumas, qui disait, voilà, Ouais. en faisant les interviews, on est entouré. Les 5 personnes qu'on a, là actuellement, tu fais partie de mon cran de 5 personnes, donc tu vas partir dans 1 heure malheureusement, mais voilà, tu fais partie donc des 5 personnes il va y avoir, comme toujours, 16 mauvaises nouvelles par jour qui vont me venir dans la tête. Et il y en aura une bonne, la bonne, c'est le podcast, c'est les bonnes informations, c'est le développement, et puis voilà. Donc c'est chaque semaine ou dès qu'on a le temps d'interviewer des personnes qui sont plus grandes que nous, ou même pas, c'est pas plus grandes ou moins, qui ont le même esprit, on va dire, et qui vont nous faire nous élever et partager avec d'autres. Donc c'est le gros avantage. Mm, tout à fait. Donc moi j'ai une question sur sur ta chaîne, parce que là, il est vrai que tu as eu toujours les bonnes opportunités, mais pourquoi, en fin de compte, tu as pris le risque de... Parce que la chaîne, tu l'as pas abandonnée, elle est toujours là, mais tu Mm. pars sur autre chose. Tu aurais pu te dire, allez, moi, je vais aller à 400 000, à 1 million d'abonnés, écrire un livre sur le développement personnel, faire des séminaires à la Tony Robbins, parce que tu es dans vraiment un tronc commun qui intéresse les gens. Mm. Et là, tu pars sur autre chose. Tu prends quand même le risque. Donc, comme quoi, tu es vraiment un créateur ou un entrepreneur, parce que tu prends le risque de partir un petit peu de ce qui marche très bien, même très, Ouais. très bien. En fait, tout au long de mon parcours, j'ai appris que c'était c'était dans la voie de la résistance, enfin, c'était quand on était de moins en moins confortable que l'on progressait le plus, tu vois. Et effectivement, un jour, enfin, un de mes projets, un de mes rêves, ce serait d'intervenir sur scène. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, peut-être avoir mes propres conférences, mes propres séminaires. Et je me suis dit, entre le Vanak qui scripte toutes ces vidéos aujourd'hui et le gars qui va être à l'aise sur scène demain devant plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de personnes, il y a un gros gap. Et, et je crois que c'est en réécoutant le tout premier épisode de Pat Flynn de Smart Passive Income, dans lequel il disait que le podcast, ça allait lui permettre d'être plus à l'aise en public. Et c'est vrai si on y pense bien. Quand on y pense, parler dans son micro pendant X temps tout seul ou avec quelqu'un d'autre, ça
forcément, ça facilite, enfin, ça aide à progresser dans la prise de parole. Peut-être pas encore en public, mais en tout cas dans la prise de parole. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, allez, le podcast, ça me plaît bien. Je suis inspiré, tu vois, par Pat Flynn, justement, par Moi John aussi. Dumas également, par d'autres grands podcasteurs américains. Et puis, j'avais envie de changer de format. J'avais envie de changer de toutes ces vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube qui prennent un temps considérable à faire. Et j'avais envie d'un format plus léger sur lequel je pouvais être plus moi-même, sur lequel j'avais pas besoin de tout scripter et sur lequel ben, les gens pouvaient juste me suivre parce que elles aimaient ce que je faisais et elles aimaient les interviews que j'allais proposer. Ouais, donc, t'es naturellement, enfin, maintenant, je pense que tu as le réflexe de sortir de sa zone de confort. Et C'est ça. en plus de ça, donc, c'est vrai, quand tu parles de l'exemple de Pat Flynn, quand tu écoutes le premier épisode, et là, maintenant, il a 300 et des poussières, plus il a 3 podcasts. Et donc, et quand tu écoutes le premier, il l'a dit, en plus, il a enregistré son premier il y a 2 ans avant qu'il le sorte. Il avait peur, et le premier, il tremble autant, enfin, c'est pas terrible. Et comme il dit, bah, après, ça a amélioré, tout simplement, hein. Et puis, Mm. comme il aimait le support, donc, bah, tout a bien marché. Donc pour revenir un peu donc aussi donc Et sur juste son... au-delà de Oui, ça, juste vas-y. dernier point par rapport à ça, c'est que je trouve, enfin, tu vois, comme on l'a dit, j'écoute pas mal de podcasts aussi américains, et je trouve que ce média est sous-représenté en francophonie. Et vu que c'est un média que j'aime bien, je voulais vraiment ajouter ma petite pierre à l'édifice et essayer de construire un podcast qui plaise et qui soit, pourquoi pas, une référence dans ce domaine-là, quoi. C'était vraiment un format que je voulais appuyer pour le public francophone. Ben, j'espère que les francophones vont nous suivre donc sur ton podcast et le mien, donc on va pouvoir donc développer le podcast. Parce que certains en ont fait mais on l'ont arrêté, ou sinon ils prennent juste leurs vidéos qu'ils retranscrivent en podcast. Mm. C'est un peu différent que de vraiment faire un podcast en direct et de le faire dans l'esprit podcast, pas juste vidéo retranscrite. Mais bon, après, ça c'est chacun fait Voilà, ce qu'il veut. c'est un autre débat. Donc moi, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que moi, je t'avais dit, je crois que je voulais donc faire des scènes. Donc logiquement, donc ceux qui écoutent, on sait jamais, qui ont des contacts, je cherche une scène en Île-de-France pour faire un grand événement avec différents invités. Donc j'ai déjà les invités. Donc si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à envoyer un mail, un commentaire pour me proposer une salle. Je cherche entre 300 et 500 personnes. Voilà, c'est plus personnel. Euh, donc... donc là, on va revenir un peu donc, sur maintenant les projets actuels. Donc tu as le coaching avec webcreator.com. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Parce que donc, bon, tu parles de la scène, peut-être que ça va pas se faire tout de suite. Parce que je crois que tu m'as dit que tu as un projet de scène en 2020, je crois, 2021. Oui, on en avait parlé l'autre fois. Effectivement, j'interviendrai sur scène en 2020 chez un entrepreneur, un web entrepreneur connu. Je le diffuse pas publiquement encore parce que bon, Tout à fait. même s'il y a peu de risques que ça se fasse pas, enfin même s'il y a de grandes chances que ça se fasse plutôt. Voilà, c'est pour l'instant des infos confidentielles, mais ouais, je suis en train de réfléchir à faire mes propres événements. Je suis en train de et tu vois, je me rends compte que parce que en fait, des formations en ligne, j'en ai suivi plein. Depuis peu de temps, je me fais coacher. Depuis peu de temps, j'ai intégré un mastermind et en fait, je trouve ces formes d'apprentissage vraiment hyper intéressantes et ce sont des choses vers lesquelles je veux aller. Enfin, tu vois, je propose mes coachings individuels, mais proposer mon propre mastermind avec des événements en présentiel pour vraiment impacter les gens et pour vraiment que les gens ils se transforment, ce sont des choses qui sont de plus en plus dans ma tête que je vais prochainement annoncer normalement sur Web Creator. Je dis normalement parce que c'est comme tout projet, je peux pas dire les dates de diffusion encore. Et puis ça se trouve, ce sera presque en même temps que la diffusion de cet épisode, on verra. Mais voilà, j'ai passé l'étape je veux créer de la formation. Et ça a été longtemps le cas, hein. Je me suis souvent longtemps dit, je veux créer de la formation en ligne pour être en mode hyper passif, tu vois. Je vais créer mes formations en ligne, je vais faire mes vidéos, les gens achèteront et moi j'aurai plein de temps pour moi et ce sera super comme ça. J'ai longtemps fonctionné comme ça et aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus quelque chose avec lequel je suis aligné. Aujourd'hui, je veux vraiment impacter les gens, je veux vraiment les aider à se transformer. Et cette transformation, c'est l'aide à cette transformation, j'ai l'impression, enfin, pour moi, j'ai l'impression
que ça passe par du présentiel, que ça passe par des choses qui sont moins passives, mais qui vont vraiment impacter les gens. Donc j'ai mis en place ce coaching individuel et donc je pense à ces masterminds avec des événements en présentiel. C'est un Ouais, petit peu là. c'est plutôt des choses qui reviennent un peu à la mode, parce que c'est vrai que tout le monde parle toujours des revenus passifs, de dormir sur une plage et de laisser créer. Donc ça, c'est bien d'en avoir si on en a, que ce soit dans l'immobilier ou avec des sites internet ou des business, mais il est vrai que le présentiel et prendre du temps et vraiment former les gens. D'abord, bon, c'est une parenthèse, mais le prix de la formation est en général plus cher. Et on est quasiment sûr d'avoir un meilleur retour, parce qu'il y a plein de gens qui font des formations, même 80% les font, ne les suivent pas ou n'arrivent pas à implémenter et qu'on sait qu'en présentiel, en face à face, en général, c'est 10 fois mieux et même nous, on a un meilleur, comment dirais-je, c'est plus humain, tout simplement. Ouais, et puis c'est gagnant-gagnant dans les deux sens, comme tu le dis. Enfin, on a tous été dans le cas où on achète une formation et puis on est hyper intéressé, hyper motivé parfois même pas rendu à la moitié, on arrête parce que on a vu une autre formation qui nous plaisait plus. Enfin, je pense que Ouais, c'est humain. le syndrome ce qu'ils appellent en anglais du shiny object, l'objet Voilà, brillant c'est et ça, on saute sur l'objet l'autre et brillant. tout. Et effectivement, quand tu quand as une immersion de 2 jours, et ça peut être le cas dans un mastermind, mais quand tu te consacres à ton business pendant 2 jours, où tu travailles dessus avec d'autres cerveaux, hein, la puissance des masterminds, c'est lié au cerveau collectif, bah là, pendant 2 jours, tu es obligé d'avancer, tu vois. Alors que si je propose juste une formation sur créer son business en ligne, comme il y en a beaucoup, bah voilà, je suis pas persuadé et c'est même sûr que tout le monde n'arrivera pas au bout de la formation. Donc voilà, j'ai l'impression, enfin j'ai envie d'aller vers ça, de créer du présentiel pour que les gens avancent vraiment, quoi. Ok, bon, t'as parlé du cerveau collectif. Pour ceux qui connaissent pas, hein, Penser devenir riche. Voilà, c'est le livre à lire, en plus de plein d'autres, mais celui-là, voilà. On me l'a piqué dernièrement parce que je sais pas ce qui se passe, j'arrête pas de prêter des bouquins, on me les rend pas. Mais bon, je vais aller le racheter, ça va être plus simple. Il faut faire comme Donc, moi, il faut l'avoir en double oui, sur ton en Kindle plus, et en format papier. j'ai fait une vidéo comme ça, en plus, qui indiquait qu'il fallait tout avoir en double parce qu'on sait jamais. Mais en tout cas, je l'ai en audio parce que moi, j'écoute plus d'audio que Avant, je lisais beaucoup et maintenant, je suis plus audio. Pour le temps, même pour le podcast, j'ai plus le temps, je fais autre chose en même temps. Voilà, le temps, c'est de l'argent, donc il faut. En Optimiser. plus, j'ai trois enfants, donc voilà, il faut trouver le temps pour tout faire. Mhm. Donc, on va attaquer donc les questions donc, de fin d'interview. Juste faire un récapitulatif. Donc voilà, il faut lire du développement, il faut écouter, mais comme tu l'as bien dit, tu l'as bien expliqué, il faut passer à l'action, même si c'est des petites actions, et donc surtout donc implémenter et puis saisir les opportunités. Il y en a plein qui se passent devant nous. Il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas, comme toi tu disais que le dropshipping tu ne connaissais pas, mais souvent tu passes à une action, tu testes et puis tu en apprends une autre. C'est en faisant, en fin de compte, que la machine roule et qu'on avance sur plein de choses. Si on reste à juste être statique, à écouter et à attendre, les choses ne viennent jamais à nous, c'est rare. Donc voilà. Et juste par rapport à ça, je pense que c'est important de le dire, c'est trop de personnes ont peur de faire certaines choses, de tenter de passer à l'action parce qu'elles ont peur de l'échec. Mais je pense que tout entrepreneur comprend en fait que l'échec, c'est juste une façon de rebondir, c'est juste une façon de gagner de l'expérience. Et, et moi, je me suis planté plein de fois dans ma vie, enfin dans ma courte vie d'entrepreneur, je me suis planté plein de fois, mais je suis fier de ces échecs parce que c'est ce qui fait que je me grandis, c'est ce qui fait que je me rends compte que certaines voies sont pas faites pour moi. Si j'avais pas échoué dans le marketing relationnel, ben je serais peut-être en train de me poser encore la question, peut-être que je vais me lancer prochainement, tu vois. Mais Mhm. je l'ai fait, je me suis planté, ou plutôt j'ai compris que ça me convenait pas, T'as appris, et je ouais. passe à autre chose, tu vois. Mais surtout, en fin de compte, quand tu dis ça, parce que bon, sans qu'on va faire pas trop long, mais moi, ce que par aussi par expérience, c'est que souvent, cette peur-là, c'est parce qu'on a peur du regard des autres et ce que vont dire les gens. Mais dès qu'on a dépassé cette peur, qu'on fait les choses pour soi, qu'on se dit, bah, même là, quand on apprend qu'avec l'âge, les gens, en fin de compte, pensent qu'à eux, ils pensent pas à toi, donc tu fais les choses et tu t'en fous. Voilà, tu fais, c'est pas grave. Le jugement des autres, c'est pas grave. Mm. Donc, la première question, quel est le business dont tu rêves, à part celui que tu fais actuellement, que tu n'as pas encore créé? Du coup, j'ai envie de répondre par rapport au mastermind. Enfin, en fait, toute forme d'accompagnement de personnes en présentiel, plus que des choses passives. Enfin, c'est des choses qui me parlent aujourd'hui, sur lesquelles je veux vraiment axer le développement de mon entreprise, tout simplement dans un esprit gagnant-gagnant. Gagnant dans l'entreprise parce que c'est un axe de développement
qui je l'espère, et je suis fondamentalement convaincu que ça va aider les gens. Et voilà, gagnant-gagnant dans ce sens-là, quoi. Les gens vont se transformer et prendre sa vie en main. Je veux que ça, enfin, prendre sa vie en main slash web créateur. Je veux que ça soit une entreprise qui soit connue pour aider les gens à mettre en place les choses, notamment un business en ligne. Enfin, tu parles de web créateur, mais bon, les gens ne C'est- savent pas, on a fait un réenregistrement parce qu'il y a eu un problème. Tu m'as aussi parlé d'un autre business. Alors, je t'avais Parce que parlé de quoi déjà? comme tu n'aimes pas le mot infopreneur, tu m'as parlé Ah, c'est vrai. fais la pub. Ouais, alors, pour ceux qui... Ouais, effectivement, on avait parlé de ça. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'infopreneur. Enfin, c'est le nom qui est connu, qui est répandu. C'est-à-dire que vous vendez des formations en ligne, donc vous, entre guillemets, vous vendez de l'information pour que les gens pour que les gens achètent vos formations. Et depuis quelque temps, effectivement, et j'en ai parlé à Thierry la dernière fois, j'avais parlé du terme transfopreneur, parce que finalement, l'information, elle est gratuite partout sur Internet. Donc, pourquoi est-ce que les gens viendraient chez vous pour vous acheter de l'information chez vous? Peut-être qu'elles sont inspirées par votre parcours, peut-être que oui, vous avez des informations exclusives, mais finalement, vous voulez que les gens viennent chez vous pour que eux se transforment, pour que eux aient des résultats différents. Et dans ce cadre-là, le mot infopreneur est pas très approprié. C'est un mot que j'aime plus trop en fait. C'est le mot c'est l'étiquette qu'on m'a donnée parce que ça a été historiquement le mot qui a été adopté par tout le monde. Mais finalement, c'est être transfopreneur qu'il faudrait être des entrepreneurs de la transformation, c'est-à-dire proposer des programmes en ligne ou en présentiel qui permettent aux gens de se transformer. Et effectivement, j'en avais parlé la dernière fois j'avais oublié cela, mais ouais, Moi, l'idéal c'est ça m'a que ce marqué, soit d'en donc prendre sa vie en main ou web créateur, mes programmes en présentiel ou en ligne, je veux que ce soit des programmes de transformation et pas juste d'information. donc un très beau nom de domaine et très belle marque. Donc, je vous rassure, il est déjà déposé. Ouais. Voilà. Donc, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? Ah, Attends, est-ce que c'est toi? Ah, je confonds les interviews. Euh, Ah, Ma meilleure ah. expérience, Non, c'est pas toi, donc non, ouais, je peux je rien crois dire. que je sais plus si je t'avais dit ça, mais ma meilleure expérience, en fait, c'est pas qu'une expérience. À chaque fois que je vais dans un séminaire, dans des conférences, je me rends compte que c'est là où je m'épanouis le plus quand je suis au contact des personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, quand je suis quand je discute avec soit des personnes qui sont plus avancées, soit des personnes qui sont au même niveau, entre guillemets, que moi, soit même des personnes qui sont en dessous. Mais dans tous les cas, on a tous la même envie, le même, le même objectif, de créer un business en ligne profitable et d'aider les gens au travers de ce dernier. Et, et voilà, quand je suis à un séminaire Quitter la Rat Race, quand je suis à un séminaire enfin, le séminaire bio de Maxence Rigotier ou Biz Club d'Alex Roth ou n'importe quel autre séminaire, en fait, c'est dans ces moments-là que je me sens vraiment bien euh, professionnellement parce que les gens ont des choses à m'apporter, parce que j'ai des choses à apporter aux gens et chaque échange en fait est source d'enrichissement tout simplement. Oui, donc le meilleur investissement, c'est l'investissement en soi. Donc, Ouais. c'est ce que tu avais rencontré la dernière fois. Donc, très bien. Et donc, ouais, toi, tu es plutôt dans l'empathie que de création, enfin, d'acheter des immeubles hauts. Donc, tu es dans ce qui est entre parenthèses la formule secrète, toujours investir en soi. Voilà, c'est ça. Et en plus, bon, ça va peut-être répondre à la troisième question. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Ouais, apprendre, apprendre toujours et appliquer. Passer à Et l'action, ouais. jamais, Ouais, comme ouais, tu as dit. toujours l'implémentation, parce que on peut passer 10 heures par jour à lire, mais si derrière on fait que enregistrer et qu'on passe pas à l'action, ben voilà. Je sais plus c'est de qui l'expression, mais un con qui avance avancera toujours plus vite qu'un intelligent qui reste assis, quoi. C'est Grosso quelqu'un modo, d'intelligent c'est ça. qui a dit ça. Et en plus, il est vrai que pour parler un peu de ce qu'on avait dit avant, le fait en fin de compte de passer à l'action et de pratiquer, ben, enfin,
comment dirais-je, je crois qu'on en a parlé la dernière fois en plus, oui, donc dans j'ai oublié le cône de l'apprentissage, voilà. Je crois que c'est Robert Kiyosaki ou quelqu'un d'autre qui le dit. Le fait d'apprendre et donc de redonner ou de pratiquer permet donc de mieux connaître. Ça permet en fin de compte de mieux connaître et de vraiment ancrer les choses dans le cerveau quand on lit ou quand on. Eh ben, ça part, ça disparaît. Mais quand on le fait tout de suite, Mm. mais vraiment dans l'heure ou enfin dans la journée, ça permet de garder l'habitude et ça devient une habitude. Voilà, c'est plus juste une apprentissage, c'est une habitude qui est ancrée en nous et ensuite on peut le faire facilement. Ouais. Et effectivement, le fait, enfin, moi, ma chaîne YouTube, elle est connue pour, tu vois, pour aider les gens à simplifier des messages, à, à enseigner certaines choses qui peuvent être complexes, mais, euh, mais c'est vrai que ça m'aide aussi moi avant tout parce que, il n'y a pas meilleure façon d'apprendre que d'enseigner les choses à quelqu'un. Tout à fait. Et on avait parlé de ça, je me suis rendu compte de ça quand je donnais des cours particuliers en maths quand j'étais encore étudiant. Mais finalement, la chaîne YouTube, c'est ça aussi. Il y a des notions qui peuvent être complexes, que les gens ne prennent pas le temps d'apprendre parce que c'est dans les livres et puis tout le monde n'aime pas lire. Il faut passer plusieurs heures dans un livre, c'est pas forcément à la portée de tous, enfin pas à la portée, mais pas dans pas des choses qui plaisent à tous. Effectivement, quand moi je prends des heures et des heures à essayer de simplifier des messages, à essayer de retranscrire des choses de manière simple, bah, ça m'aide moi avant tout pour ancrer les choses et, euh, et les assimiler plus facilement encore. Donc pour parler de livres, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Alors, j'ai un livre hein, que j'affectionne. Enfin, il y a deux livres en fait, et ce sont des livres que j'ai résumés il y a quelques temps déjà, hein, plutôt au début de la chaîne YouTube. Mais il y a deux livres que je conseille aujourd'hui facilement. C'est L'effet cumulé de Darren Hardy, The Oui. Compound Effect. Donc, l'idée principale du livre, c'est que toute petite action a des conséquences sur le long terme, positivement ou négativement. Donc, si vous prenez l'habitude de manger des sucreries tous les jours, bah, petit à petit, ça va avoir forcément un impact sur votre apparence, sur votre poids, etc. Si vous prenez l'habitude de lire un livre ou lire quelques lignes tous les jours, eh ben, ce sera toujours plus positif que si vous êtes devant TF1, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Enfin, Tu vas nous faire des problèmes avec TF1. ouais, ou M6, enfin bref. Mais l'idée, elle est là, c'est que peu importe ce que vous faites, si vous le faites par habitude ou quotidiennement, bah, ça aura des impacts sur le long terme. Alors, après, on a le droit de faire des petits écarts de temps en temps, on est tous humains, mais c'est vraiment ce que vous prenez l'habitude de faire quotidiennement qui va avoir des impacts sur le long terme. Donc ça, c'est le premier livre que je conseille. Et puis l'autre, c'est Les 7 habitudes de Stephen Covey. Donc le vrai titre, c'est Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent en français. D'accord. Et j'adore ce livre, c'est le premier livre que j'ai résumé sur ma chaîne YouTube. J'adore ce livre parce qu'il est relativement simple à retenir et, et l'idée de commencer toujours par la fin en premier, c'est la deuxième habitude qui est annoncée dans ce livre, bah, c'est quelque chose que je faisais pas avant et je me rends compte que c'est valable dans n'importe quelle chose que vous faites, enfin, que ce soit dans votre vie. Si vous pensez à la personne que vous souhaitez devenir ou au message que vous voulez laisser derrière vous le jour de votre enterrement, eh ben, si vous pensez à ce message régulièrement, ça va forcément avoir un impact sur votre présent. Lorsque vous pensez, lorsque vous pensez à un projet que vous êtes en train de lancer, bah, lorsque vous pensez à la fin, au résultat que vous voulez faire pour vos clients ou pour vous, pour votre chiffre d'affaires, etc., bah, ce sera plus facile de découper les choses pour les appliquer au quotidien. Alors que si vous avancez dans un projet et que vous ne savez pas trop où vous allez aller, bah, fatalement, vous allez être un peu dans le brouillard et vous allez manquer de clarté. Donc, ayez un objectif clair, avancez avec la fin en tête et ça simplifiera grandement les choses. Et c'est un petit peu le message, en tout cas, enfin, pas ultime, mais le message le plus important que j'ai tiré de ce livre, en tout cas. Bah, c'est ce dont tout le monde se rappelle. Hein. Moi, j'aime bien, comme j'ai toujours écouté en anglais, de Hand in Mind. Et quand tu écoutes même, enfin, tout le monde en général, c'est le côté vision et de commencer par la fin. Ce qui est, pourtant, il y a cette habitude, mais celle-là, oui, reste ancrée dans les têtes des gens. Et en plus, tu l'as bien résumé. Donc,
Non. Très bon conseil, très bon livre. Donc, L'effet cumulé de Darren Hardy et donc les 7 habitudes donc, des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, Stephen Covey. Donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Yes. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, hein, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc tout ce qui est aspect technique, tout ce qui est mise en place d'un site, créer des vidéos, même quand ce sont des choses que je connais pas, je dirais que j'ai une facilité d'appréhender les aspects techniques. J'ai une facilité à implémenter des choses même qui sont pas connues parce que j'ai ce background, tu vois, d'ingénieur en informatique, donc ça me fait pas peur tout ça. Par contre, quand on devient entrepreneur quand on crée une entreprise, grosso modo, cette entreprise-là, elle ne peut vivre, elle ne peut perdurer dans le temps que si tu vends un produit, que si tu vends des choses. Donc, Ouais. on peut, tu vois, avoir des facilités en aspect technique, on peut mettre en place des choses facilement, on peut créer des formations facilement, sauf que si derrière on ne sait pas les vendre, ça peut devenir problématique. Et donc, aujourd'hui, le super pouvoir qui me manque, c'est tout ce qui est copywriting, conversion de prospects en clients. Donc, j'ai entre guillemets la chance d'avoir des personnes qui me suivent. J'ai une belle audience, un beau trafic, mais derrière, je ne sais pas bien convertir ces gens-là. Je ne sais pas bien appuyer sur les leviers psychologiques pour que les personnes elles achètent chez moi. Tu vois, il y a des gens qui sont satisfaites avec ce que je propose gratuitement, mais je suis sûr qu'elles peuvent se transformer avec le contenu que je propose de manière payante. Sauf que aujourd'hui, je ne sais pas bien mettre en avant tout ça. Donc voilà, le super pouvoir qui me manque, ce serait ça, le copywriting et la conversion de prospects en clients. Mais et comme tout ce qu'on a partagé jusqu'à présent, pour progresser dans ça, il faut se former. Et donc, je me forme autour de ça en ce moment. Et c'est aussi déjà bien de le savoir, parce que des fois, on ne sait pas où il faut appuyer. Donc là, au moins, tu sais ce qu'il faut. Donc au moins, tu sais où aller, quoi chercher. Donc, merci pour tout. Donc, je redonne juste les liens. Webcreateur.com. La chaîne, tout le Yes. monde la connaît, mais il faut aller. Ceux qui ne sont pas abonnés, il faut y aller. Donc, prendre sa vie en main. Après donc les événements ils vont donc sur ton podcast, il y aura d'autres événements qui vont être annoncés et Yes. donc il y a un site qui va arriver bientôt parce que je crois que tu as le nom de domaine mais tu n'as pas encore le site, donc transfopreneur.fr, c'est ça? C'est ça, Voilà. transfopreneur.fr. Bon. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je suis en train de réfléchir à, toi, on a parlé de mastermind, tout ça. Peut-être que ce sera le nom du mastermind, j'en sais rien. C'est en cours de réflexion, tout ça. Bon. J'espère que tu viendras nous le réannoncer, qu'on en reparlera. Donc merci encore donc Vanak et puis donc Merci à toi, Thierry. je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut tout le Ciao. monde. Merci à Vanak Talk donc d'avoir partagé donc toutes ces bonnes informations sur son évolution en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié pour devenir entrepreneur. Donc plein de bonnes informations. Si vous voulez donc continuer à suivre Vanak, vous pouvez donc aller sur son groupe Facebook, le coin des infopreneurs /transfopreneurs, donc le coin des infopreneurs /transfopreneurs. Donc il a aussi un projet donc avec ce site qui n'est pas encore actif mais donc qui va l'être très bientôt. Toujours sa chaîne, prendre sa vie en main donc sur YouTube. Donc faites tout pour qu'il passe les 300 000 et qu'il aille à des sommets. Partagez, réécoutez, n'hésitez pas vraiment donc à implémenter ce qui est dit dans ces vidéos. Donc ensuite vous avez donc aussi donc le site webcreateur.com, donc si vous voulez donc se faire coacher et aussi écouter le podcast qui est donc sur le même site. Donc voilà pour Vanak. Donc les autres émissions, donc là je peux pas vous parler donc de mon prochain invité, mais donc c'est assez intéressant. Vous allez voyager un petit peu. Donc là normalement les deux prochains on part de la France. Donc on reste en francophonie mais on part de la France. Donc restez accrochés. On va continuer donc à parler d'entrepreneuriat mais surtout de podcast. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas donc à partager, à commenter donc le podcast pour soutenir le podcast. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.